Un peu une enfance à l'ivoirienne. Hein. On s'amusait beaucoup, on était tout le temps dehors sur les terrains de football, en train de jouer au foot avec les amis et tout. C'est de là qu'est venue la passion. Après, avec la télé, les matchs de haut niveau, ça donne toujours aux enfants beaucoup de rêves. Et c'est de ce rêve-là que voilà, je suis parti. Et donc, j'ai décidé de tout donner pour devenir footballeur professionnel. Moi, c'est Amani Michel. Je suis né à Boisseau. J'ai grandi là-bas et pour le football, je suis venu à Abidjan pour essayer de tenter une carrière de footballeur professionnel. J'ai quitté à 16 ans les parents parce que j'avais eu le bac. Donc j'ai été orienté à l'université de Cocody. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai quitté la maison. Je suis venu à Abidjan et dans le même temps, je sais que je venais pour jouer au foot aussi parce que c'était ma passion et je veux tout donner pour pouvoir poursuivre mon rêve. J'ai eu le bac, donc comme j'ai dit, avec le bac, l'orientation à l'université. Du coup, je viens à l'université et parallèlement, je fais aussi du football. Le déclic, c'est la CAN 2006. Voilà, la CAN, on a vu les éléphants, ils nous ont fait rêver. Face à l'Égypte, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir remporter le trophée, je crois. Mais bon, on a beaucoup rêvé avec Didier Drogba, Aruna Dendane, ce sont les noms qui me viennent là en tête. Mais après, je pense qu'ils avaient un bon groupe. Et c'est tout ce groupe-là qui nous a fait rêver. Il y avait la médiatisation autour, l'ambiance dans le vestiaire avec les chants d'Ebo Emmanuel, tout ça. Donc c'est ce qui a réveillé un peu le rêve qui était en moi. Et c'est quel joueur en particulier qui t'a marqué? Évidemment, Didier Drogba. Vous savez, au football, c'est lui qui marque beaucoup, qui est le plus aimé des enfants. Voilà, donc c'était un peu nous tous notre fan. Voilà, c'était notre modèle. Pourquoi il t'a marqué cette année? Qu'est-ce qu'il faisait? Il marquait beaucoup de buts, il était puissant et puis bon, il dégageait quelque chose qui plaisait aux enfants. Il dégageait quelque chose qui plaisait aux enfants. On savait que, pour la petite anecdote, on disait, quand Didier Drogba fait comme s'il a mal, c'est là qu'il marque. Donc toutes les fois où on le voyait au sol, se morfondre de douleur, on savait que quelquefois il allait marquer. Donc voilà, c'était un peu ça. Le Barça me fait rêver parce qu'il y a eu l'époque de Guardiola, il y a eu l'époque de Samuel Eto'o. Avec Samuel Eto'o, Ronaldinho, ils ont gagné tout, ils ont régné sur le football. Après, il y a eu l'ère Messi qui a duré pratiquement 10 ans. Il nous a fait beaucoup rêver, il nous a donné beaucoup de plaisir. Messi, c'est, excusez-moi du thème, mais c'est un dieu du foot. Il n'y a personne au monde qui va dire qu'il n'aime pas le football de Messi. Vous voyez, donc il y a ça. C'est ça qui nous a plus emmené à aimer le Barça. Vous savez, le Barça, c'est le très haut niveau. Nous, on vient de nulle part, on n'a encore rien prouvé dans le football. Donc, il faut passer par des étapes, il ne faut pas crier les étapes. Donc, d'abord, c'est prendre un petit challenge. Quand je dis petit challenge, un club avec des ambitions modestes, aller là-bas jouer et puis bon, commencer à se faire un nom. Et puis, au fur et à mesure, on va évoluer. Samuel Eto'o, il a quelque chose en plus. C'est le joueur qui est capable de changer toute issue d'un match. C'est quelqu'un qui peut faire la différence à tout moment et c'est un joueur à fort caractère. Je me rappelle, il avait dit qu'il allait faire dormir la Côte d'Ivoire à 18 h, il l'a fait. Vous voyez, c'est des joueurs comme ça qui nous font rêver, des joueurs de fort caractère, des joueurs qui font ce qu'ils disent. Après, je suis quelqu'un aussi qui suit beaucoup le football au niveau de l'Afrique. Okay. Donc, il y a Mohamed Abou Treika. Okay. C'est vrai que les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est un très grand joueur. Abou Treika, c'était un international égyptien. Okay. Égyptien. Il a remporté la CAN 3 fois avec l'Égypte. Il a terminé à plusieurs reprises meilleur joueur de la CAN. Je pense qu'il a le ballon d'or africain aussi, si je ne me trompe pas. C'est un joueur qui nous fait rêver. Mais je pense que dans notre progression, c'est important de suivre beaucoup de grands joueurs. C'est important de suivre beaucoup de grands joueurs, voir comment ils ont évolué.
c'est important. Ici à Abidjan, j'ai pu intégrer le Williamsville Athletic Club, qui était un club de première division. En ce moment, ils sont en deuxième division. Et puis bon, de là-bas, j'ai signé à l'AFA d'Abidjan Plateau, un club de première division. Présentement, on est 4e au championnat local, national de première division. La sélection, c'est la consécration pour un joueur, pour un footballeur, c'est la consécration. On rêve tous de sélection. Maintenant, après, c'est vrai que la sélection A, pour nous les joueurs locaux, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a d'autres professionnels qui jouent en Europe, en première ligue et tout. Le niveau du championnat par rapport ici, c'est sûr qu'ils sont privilégiés. Mais rien n'est impossible. On travaille dur, on travaille et il y a ça dans un coin de la tête. Mais après, il y a des challenges comme l'équipe nationale locale, les A'. Et puis comme tu l'as dit aussi, les U23 et tout. Donc ce sont des challenges. Je n'ai pas encore eu la chance d'être appelé, mais je pense que c'est pas loin. Mais en 2010, on peut dire que j'ai des souvenirs. C'est vrai qu'on n'avait plus le même coup de vie qu'on avait avant. On sortait tranquillement, on partait jouer tranquillement, sans avoir de peur. Et puis il y a le côté où on avait aussi de la famille à Abidjan, puisque la guerre était beaucoup concentrée à Abidjan. Et donc il fallait avoir des nouvelles des parents, il fallait prier et tout. Ça a été difficile. Sur un plan émotionnel, c'était vraiment difficile. Mais après, on a eu un dénouement heureux, on va dire. Et on a pu se reconstruire facilement. Oh, vous savez, la mentalité de l'Ivoirien, c'est prendre du plaisir, hein, c'est s'amuser. L'Ivoirien, généralement, fait ce qui lui plaît de mieux. Moi, c'est le foot, il y a d'autres, c'est la musique, il y a d'autres, c'est la danse. Il y a plein d'exemples, vous voyez. Mais cette crise-là ne nous a pas empêchés. Je dirais, si je me rappelle bien, le jour même il y a eu le dénouement de la crise, les gens ont fêté, les gens ont commencé à faire ce ils faisaient depuis bien avant. Donc l'Ivoirien, c'est l'Ivoirien. Il a cette nature-là de vite oublier ce qui était mauvais et puis bon, de retomber dans ses habitudes, dans ses passions et puis voilà, c'est un peu comme ça.